Tout capitaine de yacht qui se respecte doit de temps en temps vérifier que tout est en ordre sous la ligne de flottaison de son navire. L'été approche et quelques réparations sont envisagées sur les parties invisibles de la coque d'Anamia. Il faut sortir ce grand yacht pendant 2 semaines hors de l'eau, afin que les ouvriers puissent travailler en toute sécurité. À l'aide d'une dizaine de caméras placées sur les quais, à bord et surtout sous l'eau, nous avons filmé les équipes d'un chantier naval lors de la mise en cale sèche. Une opération très délicate, surtout lorsqu'il s'agit d'un bateau estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Chantier Monaco Marine à La Ciotat. En quelques années, ce chantier a su attirer une clientèle de milliardaires. Sur l'immense terre-plein, des yachts de toute taille se font une beauté pendant les mois d'hiver. Il est 7 h du matin. L'atmosphère est plutôt tendue à bord d'Anamia. Vous êtes prêt dans combien de temps? Vincent Larocque, l'un des responsables du chantier, a réuni tous les protagonistes de cette matinée un peu spéciale. Donc le vent a quand même bien soufflé dans la nuit. Là on est descendu en dessous de 20 nœuds, on est à 18 nœuds. Je pense qu'avec le lever du soleil, la météo est annoncée vent faiblissant. Ça devrait le faire là d'ici une petite demi-heure. Tu es opérationnel en combien de temps toi? 20 minutes. 20 minutes à peu près? Ouais. Ça va. C'est quoi le plus risqué finalement? C'est d'abîmer le bateau? Oui, c'est d'abîmer le bateau pour une risée un peu forte qui arrive, qu'on n'a pas vu venir, ou on a une prise au vent assez importante, ou une défaillance technique à un moment un tout petit peu délicat. Voilà. Depuis quelques années, ce chantier utilise une méthode révolutionnaire pour sortir les yachts hors de l'eau. Les responsables ont investi dans un ascenseur à bateau, un engin qui permet de déposer à terre des navires de plus de 80 mètres. La première étape consiste à positionner les yachts juste au-dessus de l'ascenseur. Des plongeurs vont ensuite assurer l'équilibre du bateau sur le grand berceau d'acier. Une fois calé, l'ascenseur est actionné. En fin de matinée, si tout se passe bien, Anamia devrait rejoindre les autres navires sur le grand terre-plein. Il est 8 h, l'opération commence. Il faut vraiment tenir le bateau parce qu'il va partir. Le vent il souffle. Les rafales et les mouvements de la mer dans le port risquent bien de compliquer la tâche de l'équipage. Stop. On a 2 mètres sur 20 5 mètres, on veut dire. 2 mètres. À gauche, Gérald. Stop. En position, François, en position. Stop. Attendez. Doucement, Patrick. Ah, pardon. Patrick! Alors, putain, je suis à bloc là. Les hommes évitent l'incident de justesse, car la coque d'Anamia a bien failli s'écraser sur le quai. La moindre égratignure sur ce genre d'unité peut valoir en peinture la bagatelle de 500 € le mètre carré. Comme vous avez pu le constater, en rentrant, on a eu un petit coup de Mistral qui est venu pousser donc l'arrière du bateau. Donc le capitaine a dû redresser le bateau pour se remettre en position. Une fois que les amarres ont été bien positionnés, il n'y a plus le moindre risque. On coupe les moteurs, on coupe les machines, ce qui permet donc d'envoyer les plongeurs et de venir vérifier l'alignement du bateau. Il est 8 h 30 précises lorsque les acteurs essentiels de cette opération d'échouage entrent en scène. Lionel et Ben sont spécialisés dans les travaux sous-marins en tout genre. Ils sont équipés pour communiquer avec la surface. De leurs prestations sous-marines dépend le succès de cette entreprise délicate. Une fois sous l'eau, les 2 plongeurs découvrent l'immense coque d'Anamia. Ben, le scaphandrier, compte encore 3 mètres entre la quille du navire et la plateforme sous-marine de l'ascenseur. Armé d'1 mètre,
c'est lui qui donne les ordres afin que petit à petit, l'ascenseur à bateau remonte vers la quille. Pour l'instant, on est au noir à 2,40 m. Ok, reçu. Christopher, pour Olivier, tu peux faire la montée et l'approche de l'ascenseur. Dans la tour de contrôle qui surplombe la Seine, les deux opérateurs commandent l'ascenseur. Ils connaissent exactement le poids et l'envergure du navire, mais seuls les plongeurs les renseignent sur ce qui se passe sous la surface. La houle ce matin fait bouger le grand yacht, ce qui complique la tâche des plongeurs. Le risque, c'est de se faire coincer lors de la montée du bateau. Donc c'est pour ça que la communication est importante entre le PC contrôle et le plongeur intervenant. Il faut qu'il sache à tout moment les opérations qu'on est en train de faire avec l'ascenseur. Cela fait une demi-heure maintenant que Ben, le scaphandrier, essaye de positionner la quille juste au-dessus d'une marque bien précise. Plus qu'une quarantaine de centimètres, et Anamia reposera sur l'ascenseur. À la déo, on peut larguer la bleue. On est toujours en train de bouger, donc ce qui veut dire qu'on flotte toujours et que l'ascenseur n'est pas encore remonté. Donc les plongeurs continuent à travailler et à un moment, on va sentir que les mouvements du bateau vont être différents. Donc ça veut dire qu'on est en contact et l'ascenseur après va pouvoir soulever l'ensemble du bateau. Tu n'oublies pas de signaler au plongeur. Il y a le sondeur télescopique qu'il faut bien garder dégagé, il est signalé sur le plan. Tu leur montres bien. Il est un peu plus de 10 heures et c'est un moment crucial. Tout se joue au centimètre près. C'est l'équilibre entier du bateau qui est en jeu. La quille d'Anamia se pose enfin sur l'ascenseur à bateau. Mais l'opération d'échouage est loin d'être terminée. La deuxième phase de ces travaux sous-marins consiste à caler la coque. Avec un marteau et quelques planches, la tâche des plongeurs paraît archaïque. Mais chaque coque est différente. Il est donc nécessaire d'adapter le berceau d'acier à la forme du navire. Pendant plus de 2 heures, les plongeurs ne vont cesser leur va-et-vient entre la surface et la quille d'Anamia. Ils sondent aussi la coque à la recherche des points d'appui. En cas d'erreur, l'ascenseur pourrait déformer ou transpercer la paroi d'Anamia. Attends, j'avance. On est obligé de mettre du bois, des martyrs, du bois mou. On appuie sur la coque. Et après de retrouver une pente avec un jeu de cale. Donc tout se complique un peu avec le mouvement du bateau. Et la forme de la coque qui diffère un peu à chaque fois. Donc c'est un peu subjectif. Et en fonction de la sensibilité de chaque plongeur, ou de la force du marteau, des fois, c'est pas trop. – 11h30. Il est temps pour l'équipage de quitter le navire. Tu fermes la timonerie ou pas, François? Tu fermes tout, hein? Nous profitons d'un rapide état des lieux pour découvrir les entrailles de ce gros jouet de luxe. Désormais, le yacht Anamia est en équilibre parfait, posé sur l'ascenseur qui ne va pas tarder à se mettre en branle. Eh oui, vas-y alors, c'est bon? Pour Lionel et Ben, les deux plongeurs, la mission est terminée.
Ok, super, très bien. Dur. Et on a vraiment eu beaucoup de chance. Parce que le bateau est venu au contact, il est parti, il est revenu et ensuite, tac, il s'est mis dans la bonne position au premier coup. Donc ça a été, on a gagné du temps. Là. Ok, tout est largué à tribord, le bateau est libre. L'opération de levage va durer 45 minutes. 45 minutes sous haute surveillance, car à tout moment, le moindre défaut de calage peut déséquilibrer la lourde charge et entraîner une catastrophe. Il est 14 heures. Cela fait maintenant 6 heures que les hommes ont enchaîné avec succès toute une série de manœuvres compliquées. Désormais, grâce à un ingénieux système de rails, Anamia rejoint tranquillement son parking de luxe. Au programme, un petit ravalement de coque et hop, retour à la mer, en ascenseur s'il vous plaît.